Et donc, je vais revenir à la question de ce monsieur par rapport au droit à l'image pour les cosplayers, et notamment le fait que pour les visiteurs, c'est un cas un peu particulier, parce que les cosplayers posent volontiers dans les allées si on leur demande gentiment. Pour les photographes tels que KTP ou Christian Dewick ici présent, ils ont généralement un carnet où ils récupèrent les contacts des personnes pour pouvoir ensuite déjà posséder une partie des droits de l'image et ensuite pouvoir rendre justement les clichés aux personnes intéressées. Dans le cas du concours, nous faisons signer un règlement avec la cession des droits à l'image dans le cadre de l'événement. Donc, petite précision là-dessus. Après, je vais laisser mes chers confrères continuer. Pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, il y a des cosplayers qui sont entre guillemets considérés comme des mannequins, qui portent des costumes fabriqués par une société de jeux vidéo, mais là ça rentre vraiment dans le côté plus professionnel. Par exemple, une société de jeux vidéo, une société d'idoles, une société... Et ça au Japon c'est très répandu, notamment en Asie aussi. C'est très répandu qu'une société va contacter un cosplayer pour représenter peut-être un personnage de jeu vidéo, un personnage... enfin voilà, vraiment, voilà. C'est à but promotionnel. Mais là, il est payé par la société qui lui donne. Exactement, tout à fait. Il n'est pas dépendant. Voilà, c'est ça, exactement. C'est assez, voilà, un peu ambigu, mais... On est, en tout cas en France, et la plupart du temps, on est dans un monde de passionnés, que ce soit côté cosplayer ou côté photographe. Le but, c'est de passer un bon moment tous ensemble, d'incarner des choses qui nous plaisent, ou en tout cas de mettre en valeur sur nos photos des choses qui nous font envie et qui nous parlent. Je pense que la plupart d'ici, qui sont ici, on peut se définir un peu comme geek. On aime tous la pop culture, on est tous avides des films Marvel, on est tous avides des derniers mangas ou autres animés qui existent. Et du coup, en fait, c'est notre moyen de communication entre nous. En fait, on partage notre passion via ce canal-là. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Il est pas bon. Je me souviens plus si la demande venait de toi, le modèle, ou du photographe, la photo de Noodle Cup. J'ai pas compris, excusez-moi. C'est la photo de Review avec les noodles. Oui. La demande venait de toi ou du photographe? Ok. Ben en fait, moi je voulais vraiment que, vous savez, le cosplay c'est vraiment pour s'amuser, donc justement cette photo a été faite vraiment dans le but pour s'amuser, pour montrer que, avec toutes les critiques qu'il y avait eu récemment par rapport au physique, par rapport que le cosplay doit être vraiment comme le personnage et pas autrement, je voulais justement casser ses habitudes, tout simplement, c'est pour ça que j'avais fait cette photo, et ça venait de nous deux. Ça venait de nous deux, voilà. On se sent très à l'aise sur la photo. Il n'y a vraiment pas de souci. Une des photos que j'ai pris le plus de plaisir à faire l'an dernier, je la repartagerai je pense prochainement, c'est une photo de quelqu'un qui fait Freddie Mercury, que j'ai croisé en convention. Et on s'est lancé un petit défi, en fait il avait un aspirateur avec lui, portatif, et on s'est dit si on allait faire une photo de Freddie Mercury qui passe l'aspirateur dans les toilettes. Donc j'ai fait mon premier shooting dans des toilettes, c'est super. Et grâce au lieu à Rouen, c'était les toilettes avaient une lumière qui était vraiment sublime, et du coup on a fait une photo qui est parfaite. et c'est des moments, enfin, on a pris la photo, ça a duré 5 minutes, on était mort de rire après pendant un quart d'heure, et voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de choses, c'est parce qu'on prend un plaisir monstre à se lancer des petits défis comme ça, un peu rigolos, juste pour troller, et c'est génial. Est-ce qu'un shooting réussi, c'est un shooting où il y a autant de photos trolls que de photos sérieuses? Oui. Alors, ça dépend ce qu'on veut. Mais principalement oui. S'il y a des photos trolls, c'est-à-dire qu'il y a un bon lien entre le photographe et le cosplayer, on s'amuse bien. Moi ça m'arrive d'avoir des shootings où on est beaucoup plus sérieux, on essaie de faire des grosses choses, enfin en tout cas des choses très élaborées, du coup on a moins le temps de troller. Mais généralement on essaie de passer un bon moment en tout cas.
ça va dépendre des modèles surtout. Il y a des modèles qui font des photos troll. Je sais qu'il y a des personnes dans le sud, si je fais 10 photos avec elles, je vais en avoir 7 qui sont des trolls. Je veux dire, limite parfois ce sera trop, il y aura trop de trolls et ce sera gênant parce que c'est pas ce qu'on veut faire à la base. Moi personnellement, faire des photos trolls, ça permet un peu de détendre l'ambiance, de détendre l'atmosphère, voilà, parce que si ça m'est déjà arrivé d'être trop sérieux, tue le sérieux comme on dit. Et on sent que le résultat n'était pas forcément au rendez-vous, qu'il y avait un peu de stress. Et voilà, moi j'aime bien m'amuser tout en ayant aussi de belles photos derrière. Ça fait partie en tout cas de la mise en condition, je trouve, du cosplayer. Donc en fait tout dépend du shooting qu'on va faire. Si on va faire un shooting plutôt horrifique par exemple, je vais plutôt éviter de faire des blagues parce que du coup c'est pas forcément le lieu et la raison d'être. Mais effectivement, c'est ce sur quoi j'ai essayé de travailler un peu cette année, c'est la mise en condition du cosplayer avant le shooting pour donner du maximum sur les photos. Donc c'est un vrai travail de ce qu'on appelle de PNL, programmation neurolinguistique. On va jouer sur les mots et sur les phrases qu'on va donner avant le shooting pour mettre en condition le cosplayer. Si vous avez encore d'autres questions, normalement la conférence est terminée depuis. J'ai une question du coup pour Raika. Super. Savoir comment en fait ça se passe exactement les shootings au Japon. Donc comment ça se découpe d'abord, vous recherchez le lieu et comment en fait ça se passe réellement pendant un shooting. Ça doit être un peu différent d'en France.そうですね、場所の予約がやっぱりちょっと日本は難しいんですね。全ての場所、外であっても予約が必要なので、撮りたい場所があったら場所の予約が結構最初です。その後、この場所ならこのキャラクターがやりたいなって順番に決めていきます。Effectivement, il dit qu'au Japon, bon, à partir du moment où on ne fait pas une photographie en studio par exemple et qu'on veut faire ça à l'extérieur, où que ce soit, peu importe l'endroit, a priori il faudra réserver, il faudra demander une réservation du lieu et ça peut prendre un temps, etc. Et dans tous les cas, si jamais on n'a pas ça, on ne peut pas passer à la suite. Donc ça apparaît souvent en premier lieu. Une fois qu'on a réussi à obtenir un lieu qu'on souhaitait, on va se dire, bon, très bien, c'est tel lieu, donc parmi les personnages que je voudrais faire, eh bien, tel personnage ou tel autre va plus ou moins bien aller avec ce lieu et ainsi décider au fur et à mesure, plus ou moins dans cet ordre-là. Bonjour, moi j'avais une question en fait, notamment je pensais aux différentes histoires qu'on a eues récemment dans l'actualité ou dans les années précédentes, sur le droit à l'image en fait, avec certaines photos les photographes avaient fait, justement un peu déconne, un peu en dehors de cette qui avait été choisie et qui ont été libérées. Et j'aurais aimé du coup savoir votre avis à tous sur le droit à l'image. Je pense que logiquement on va penser que ça va être une entente entre toutes les parties concernées, mais j'aurais aimé savoir quel était votre avis là-dessus. Je dirais qu'effectivement on en a parlé au début, il y a une question de confiance entre le photographe et le modèle, qu'il soit cosplayer ou pas. Par contre, ça n'empêche pas effectivement de faire signer des contrats de droit à l'image qui sont bien codifiés, où chacun peut apporter ses souhaits. Et dans ce cas-là, on n'a plus de soucis particuliers après. Par contre, moi, comme je le disais, quand je fais les photos, je ne les diffuse pas. C'est clair, c'est dit. Donc je ne signe jamais rien, rarement, parce que je ne diffuse pas. Par contre, elles sont libres de droit. J'ai des cosplayers qui me demandent de les modifier, il n'y a pas de soucis, ils en font ce qu'ils veulent, ça leur appartient. Voilà, il n'y a pas de... Et ça se passe bien. Effectivement, il faut éviter de faire des photos à l'insu des personnes ou de poster des photos qui peuvent nuire à leur image, ça c'est clair, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais
respectons un minimum de règles côté photographe et aussi côté cosplayer, et puis ça se passe toujours très très bien. Je souhaite juste rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est un cas qui est très sensible au niveau des cosplayers que nous côtoyons la plupart du temps avec l'association. Et nous avons le cas par exemple des photos qui sont prises dans les allées sans autorisation. Notamment ceux qui, pendant qu'en fait il y a un cosplayer qui commence à poser, ok, il y en a pas mal qui s'attroupent autour pour prendre la même photo, mais après il y a ceux qui, au cours d'une allée, voient un cosplay qui leur plaît bien, prennent leur téléphone, hop, ils prennent, et ensuite ils vont les poster sur Facebook en disant regardez qu'est-ce que j'ai trouvé, et en fait la personne est en train de manger. Et là, c'est là où c'est la catastrophe. Et c'est justement là où le droit à l'image... On en revient à la conférence qu'on a eue juste avant sur le sujet Cosplay is not consent, dont on a parlé pendant presque une heure tout à l'heure. Et effectivement, c'est un vrai fléau. Il y a aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais des groupes Facebook qui ont tendance à être grossophobes et qui du coup prennent des cosplayers en photo dans les allées pour ensuite se moquer d'eux sur internet. C'est des pratiques qui sont complètement puériles et généralement issues d'adolescents. C'est pour ça qu'on essaie de communiquer un maximum sur les bonnes pratiques de la photo dans le monde du cosplay. Et vous pouvez voir notamment sur les entrées du village cosplay les 10 commandements pour le cosplayer et pour le grand public sur qu'est-ce qui est bien de faire dans la photo cosplay. Je veux juste faire une remarque sur ce que dit Christian. Quand il dit que ces photos sont libres de droit, c'est pas le cas. Tes photos ne sont pas quand tu précises que tes photos sont libres de droit, en fait, elles ne sont pas dans le droit français, ça n'existe pas en fait, malheureusement. Oui, bien sûr. J'explique pour clarifier un petit peu, parce que là il y a un problème de sémantique et il y a des gens qui peuvent comprendre autre chose. Quand tu dis que tes photos sont libres de droit, ça veut dire qu'à priori, tes photos, tu les donnes au modèle, ils l'utilisent comme ils veulent. Maintenant, imagine que tu dis que mes photos sont libres de droit, le modèle publie la photo, la personne a entendu ça, récupère la photo, l'édite, fait quelque chose qui ne plaît pas au modèle. Et là, on est sur une... Et fait quelque chose avec les photos qui ne plaisent pas au modèle, dans un cadre de harcèlement ou d'autre chose. Et là, tu ne peux pas vraiment dire que tes photos sont libres de droit, parce qu'en fait, tu donnes le droit au modèle d'utiliser la photo. Mais tu ne donnes pas le droit à tout le monde. Ah non, j'ai bien dit, je la donne au modèle. Après, il en fait ce qu'il veut. Justement, mais je veux dire, il faut bien faire la précision que libre de droit, en termes juridiques, ça ne veut pas dire grand-chose. Et quand c'est compris comme libre ou comme usage gratuitement, ça implique des choses qui ne vont pas faire au modèle, qui ne vont pas être compatibles avec la photo de cosplay actuellement. Oui, mais après, c'est sa responsabilité de l'utiliser ou pas. C'est plus la mienne. C'est ça que je veux dire. Il faut se méfier parce que j'ai connu des gens qui disaient vous pourrez récupérer mes photos, elles sont libres de droit. Et en fait, là, si quelqu'un prend les termes au sens juridique, n'importe qui peut récupérer les photos et les utiliser comme il veut. Ok. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est tu concèdes le droit au modèle de faire ce qu'il veut, de l'utiliser, de retoucher, et tu le concèdes qu'au modèle. On est sur la sémantique et sur la législation française. Et sinon, pour revenir sur ce qui a été dit, là, je ne sais pas si on parle de la même histoire ou pas, mais on a un photographe qui avait pris des backstage à l'insu de la personne avait demandé à cette personne d'effacer ses backstage, la personne a eu des soucis, enfin le photographe a eu des soucis dernièrement à tout publier en groupe, et ces photos se sont retrouvées dans les photos publiées. Donc là, ça pose deux problèmes, c'est que le photographe n'a pas respecté la confiance du modèle, et n'a pas effacé ses photos, il les a gardées, et ensuite il les a publiées à la suite des modèles, probablement pour faire. Je pense qu'on là on est sur un cas vraiment particulier. Et donc, là, je pense que là c'est une problématique de confiance. C'est moins une problématique de confiance. On est censé avoir confiance dans le modèle entre le photographe et parfois il y a des cas qui ne devraient pas arriver. Très bien. Donc du coup, je vais continuer sur tout ce qui est confiance. Il n'y a pas longtemps, ça fait arriver, il y a une licence. Donc moi personnellement, je suis photographe amateur, je fais quelques photos. J'ai eu l'année dernière le malheur de retrouver une photo que j'avais postée, que j'avais justement mis, que j'avais travaillé. Je les ai retrouvées totalement modifiées.
j'aimerais, sur le réseau Instagram, j'aimerais avoir votre avis sur ce genre de choses où vous vous donnez de la peine pour réaliser quelque chose et que les cosplayeuses, en l'occurrence, en avaient rien à faire et ont calé des filtres à la mort moelleux dessus et je reste extrêmement poli. C'est une problématique qui arrive la plupart du temps sur des photos de convention. Moi j'estime que les photos de convention c'est sympa 2 secondes, mais c'est pas là où on fait les plus belles photos. D'accord, mais on travaille dessus. Mais par contre, c'est extrêmement gênant de passer énormément de temps sur une photo. Je passe environ 10 à 15 minutes sur une photo, sachant que pour des conventions, des grosses conventions, je vais sortir à peu près entre 200 à 350 photos par convention. Donc je vous laisse calculer le temps que ça fait derrière, ça fait à peu près 40 heures de boulot. C'est assez monstrueux et du coup, passer du temps à effacer des boutons d'acné, faire en sorte que vous n'ayez pas trop de cernes, des choses comme ça. C'est un travail qui est très long, très laborieux et au final on se retrouve avec des gens qui prennent les photos et qui vont appliquer un filtre automatique d'une application mobile lambda qui va complètement détruire le travail qu'on a fait. C'est extrêmement frustrant. Je pense que c'est des personnes qui font ça, c'est des gens qui n'en sont pas conscients de ce qu'ils font. C'est que en fait nous on apporte notre vision, on est aussi artiste, tout comme vous, quand vous créez vos costumes, on est aussi artiste, on apporte une vision de la photo qu'on voulait faire. Si cette vision ne vous plaît pas, on peut échanger sur le sujet et apporter les changements qui sont nécessaires si vous le souhaitez, mais ne venez pas modifier sans notre accord les photos. Exactement. Alors comme je disais, il y a des cosplayers qui me demandent effectivement, des fois même les RAW directement, c'est-à-dire les images brutes pour les retravailler. Moi ce que je leur demande, c'est effectivement avant de les publier, de les envoyer, et puis voilà, et puis oui, une confirmation, elles veulent les mettre dans un autre univers que on n'était pas dans cet univers-là, bon, mettre un fond. Pour moi, il n'y a pas de souci particulier. Effectivement, si on dénature complètement le travail du photographe ou du cosplayer, là, ça pose souci. Je suis d'accord, mais vous avez quand même un échange avec les personnes concernées. C'est ça qu'on n'est pas fermé à la modification. Il faut juste en discuter avec le photographe. Peut-être que ça m'est arrivé qu'on ait complètement changé ma photo sans me le dire et que je ne l'ai pas vu. Parce que je ne vais pas sur Facebook, je vais d'une part. Mais beaucoup me demandent l'autorisation, effectivement, d'apporter des modifications sur la photo que je leur ai remise. Oui, voilà, vous avez un dialogue. Moi, je demande, quand je publie sur Facebook, et à chaque fois, je notifie bien de ne pas modifier les photos, hors recadrage Instagram, forcément. Mais voilà, je demande de ne pas les modifier parce que j'ai passé du temps, et c'est une question de respect. Tout le monde ne voit pas ça comme ça, par exemple. Non, mais il faut juste travailler sur la communication là-dessus et on finira par y arriver. Mais on n'évitera jamais des personnes qui ne sont pas correctes. Et bon, on a beau prendre toutes les garanties qu'on souhaite, dialoguer, voilà, où la personne est correcte. C'est une chose qui n'a pas été abordée et voilà. quand même qu'il soit dite. Très bien. Je vous remercie à tous et à toutes. La prochaine conférence c'est à 14h30, donc on va laisser les micros. Merci.